discute avec Marc-André Cossette. Marc-André, le gouvernement est vu passer à l'action cet après-midi. Oui, en fait, c'est parti. Donc, le gouvernement aujourd'hui a déposé une motion de voies et moyens pour formellement lancer ce processus de ratification. Il va évidemment devoir se tourner vers les partis d'opposition pour le mener à terme. Et en fait, la vice-première ministre Chrystia Freeland, qui, je le rappelle, porte ce dossier depuis 2017, a souligné vraiment l'importance et l'ampleur de tout le travail d'équipe qui s'est fait à travers le pays, à l'échelle du Canada, pour vraiment arriver à cette nouvelle entente. Et donc, selon la vice-première ministre, la balle est maintenant dans le camp des partis de l'opposition. On l'écoute. C'est le moment, aujourd'hui, pour les députés de Chambre de décider s'ils sont prêts à appuyer cet accord. Moi, je vais faire tout ce que je peux pour expliquer la valeur de cet accord, les améliorations qu'on a faites et les raisons pour lesquelles c'est une bonne chose pour le Canada de ratifier cet accord sans délai. Et donc, on s'attend à ce que le gouvernement fédéral dépose un projet de loi mercredi pour procéder à la ratification. Et on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, évidemment, qu'on peut s'attendre des partis d'opposition. Bien, d'abord, en fin de semaine, le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, a souligné que son parti, c'est le parti du libre-échange et donc, ça laisse croire qu'il va éventuellement se rallier derrière le gouvernement et procéder à la ratification. En ce qui concerne le NPD, son chef, Jagmeet Singh, réclame vraiment un débat approfondi sur l'entente. Il veut plus d'informations. Et on sait, le Bloc québécois a déjà affirmé qu'il ne va pas appuyer l'entente dans sa forme actuelle sans qu'il y ait des protections additionnelles supplémentaires pour les travailleurs du secteur de l'aluminium, ce qu'a répété aujourd'hui le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet. Lorsqu'on est un gouvernement minoritaire dans un Parlement, le c'est à prendre comme tel n'existe pas. La ministre est assujettie à un Parlement. Le Parlement a la composition que les Québécois et les Canadiens lui ont donnée. Cependant, il existe peut-être des solutions qui ne requièrent pas l'ouverture complète du traité tel qu'il a été renégocié. Et puis, Marc-André, on a aussi eu des indices de ce qu'allaient être les autres priorités du gouvernement Trudeau aujourd'hui. Oui, donc peut-être mentionner seulement 2 dossiers chauds à suivre au cours des prochaines semaines. Donc d'abord, l'aide médicale à mourir. On sait que le gouvernement fédéral doit modifier le code criminel pour respecter une décision de la Cour supérieure du Québec. Et donc le ministre de la Justice, David Lametti, espère déposer son projet de loi à cet effet le mois prochain. Aussi, le gouvernement avait promis pendant l'élection de renforcer le contrôle des armes à feu, entre autres en interdisant les armes à feu d'assaut de ces militaires. Et donc, ça, ce sera à suivre pour voir exactement quand ce sera mis devant le Parlement. Mais tout ça se passe évidemment sur un fond d'un Parlement minoritaire et la course au leadership du Parti conservateur. Merci beaucoup, Marc-André. Je vous en prie.